Tes images ont un impact direct sur le référencement naturel de ton site internet et plus précisément le poids de tes images. L'objectif de cette vidéo, c'est très simple, c'est de te montrer comment optimiser tes images sur ton site WordPress. Tu verras, je vais te montrer une manière très simple de le faire, que ce soit à l'intérieur de WordPress directement ou à l'extérieur. Et avant toute chose, je vais t'expliquer pourquoi le poids des images a un impact sur ton référencement naturel. On perd pas plus de temps, on part sur ce sujet-là. Let's go! Alors pourquoi le poids de tes images a un impact direct sur le référencement naturel de ton site internet? C'est très simple. Lorsque tu as uploadé une image qui est lourde sur ton site internet, les différentes pages web où cette image est présente vont mettre plus de temps à se charger. Parce que lorsqu'un internaute ouvre une page de ton site internet, il y a différentes choses qui se chargent. Déjà, tu as les extensions potentiellement qui tournent derrière, mais en plus, tu as différentes librairies comme le CSS, le JavaScript, etc. Tu as le contenu, mais tu as aussi les images. Et du coup, lorsque tu as une image qui est lourde sur ton site internet, ça va mettre tout simplement plus de temps à cette page web ou à ces pages web de se charger. Et du coup, pourquoi c'est pénalisant pour Google, pour ton référencement plutôt? Parce que Google n'aime pas du tout les sites qui sont longs à charger. Lorsqu'il met en avant un site internet sur Google, sur le navigateur, il veut que lorsque l'internaute accède à ce site, que ça soit plutôt rapide, même très rapide. Du coup, lorsque ton site internet met plus de 10 secondes à se charger parce que tu as beaucoup d'images qui sont lourdes, c'est pénalisant et il va pas te mettre en avant et en valeur. Du coup, l'objectif, c'est d'optimiser ces images pour que ton site soit rapide à se charger. Les images, et plus précisément le poids des images, est un grand facteur sur la rapidité de chargement d'une page web. C'est souvent quelque chose qu'on néglige ou qu'on ne pense pas, mais qui a un gros impact pour ton site internet, mais aussi du coup pour ton référencement naturel. Les deux sont liés. Du coup, maintenant, l'objectif, c'est de te montrer comment optimiser ces images et les différentes pratiques qu'il existe. Tu vas voir, c'est pas du tout compliqué. Pour l'exemple, on va partir sur cette photo que tu vois à travers mon écran. C'est tout simplement une photo que j'ai prise avec mon iPhone. Et généralement, les photos qui sont prises avec les téléphones sont plutôt lourdes. Donc si tu as l'habitude de récupérer directement les photos de ton téléphone et les mettre sur ton site internet, alors regarde bien ce tuto-là parce que c'est pas du tout la bonne pratique à faire de faire ça en one shot. Donc lorsqu'on voit ma photo, les deux choses qui sont à regarder, c'est déjà la taille et le poids. Au niveau du poids, ce qu'il faut se dire, c'est que l'idéal, c'est d'avoir une image inférieure à 500 kilo-octets. On ne va pas au-delà, donc 500, c'est vraiment à la limite, mais l'objectif, c'est de le diminuer un max sans forcément la casser tout son design, son apparence, rendre des pixels visibles, etc. Donc la première chose à faire, donc c'est ça. Donc se dire réduire le poids. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le poids? Tout simplement réduire la taille. Parce que par exemple, cette image-là, comme tu peux le voir, elle fait 3024 par 4032 au niveau de ses dimensions, et elle a un poids, je regarde là, de 10 mégas à peu près. C'est pas du tout acceptable. Donc déjà, ce qu'on peut se dire, c'est au niveau de la taille. Elle fait du 3024 par 4032. Au niveau de son site internet, généralement, les sites sont bornés. C'est-à-dire qu'ils ont une taille, une largeur maximale. Généralement, ça varie entre 1100 et 1400 pixels, donc ça sert à rien d'aller au-delà. Après, tu peux avoir des sites internet où tu as des images de fond, et du coup, ces images de fond s'élargissent, s'élargissent vraiment sur la longueur des écrans, vraiment la totalité, mais il faut que l'internaute ou les internautes aient un grand écran. Si par exemple tu travailles sur un MacBook Pro ou sur un ordi portable, ça sera jamais des grandes photos. Donc l'idée, c'est déjà de réduire cette taille-là, parce que lorsque tu vas réduire la taille, ça va forcément réduire le poids de l'image. Donc ça, c'est le premier objectif. Et pour faire ça, tu peux utiliser l'outil que tu as l'habitude d'utiliser, par exemple Photoshop ou autre, ou sinon, je te propose par exemple ce site, Photopea, qui est un outil gratuit, qui est accessible depuis une page web et qui est un peu une copie conforme de Photoshop. Donc, ce que tu as à faire, c'est juste de glisser, déposer ton image. Et donc là, la première chose, donc, c'est d'aller dans taille de l'image et on va réduire. Au niveau de la taille de l'image, moi, ce que je recommande, si tu veux laisser un peu de souplesse, c'est de mettre de 1920. Si tu vois qu'au 1920 et après optimisation, l'image est encore trop volumineuse, tu peux la réduire pour la rendre plus petite. Ça va dépendre du contexte de ton site internet ou des sites internet que tu crées pour des clients. Donc là, pour l'exemple, on va partir sur 1920. Donc on va garder le ratio, donc on va cocher cette petite case.
Donc là, en faisant ça et juste en enregistrant, donc j'enregistre les modifications. Donc là, tu le vois pas, mais je le regarde sur mon côté. Donc là, on a divisé par 2. On est à 5,3 MO. Donc là, on a déjà une image qui est plutôt réduite par rapport à l'origine. Après, tu as deux manières de faire. Soit tu te dis, bah, j'utilise une extension directement sur mon site WordPress, par exemple Imagify, c'est celle que j'utilise, qui est une gratuite ou plutôt freemium, donc gratuite à un certain niveau. Et après, il faut passer à la côté premium pour faire plus d'images. En gros, tu as un nombre d'images. Après, tu en as d'autres, je crois, qui existent, mais moi, j'ai l'habitude d'utiliser celle-là. Et du coup, tu fais ça directement dans WordPress. Le problème avec ça, potentiellement, c'est que tu vas uploader des images qui sont lourdes et du coup, ça va prendre de l'espace disque sur ton hébergement. Donc, si tu as un espace disque qui est plutôt réduit, si tu as beaucoup d'images, bah, ça va vraiment le remplir rapidement. Ou la deuxième manière de faire, c'est passer par un outil en ligne qui permet tout simplement de réduire l'image. Après, tu peux combiner les deux, c'est-à-dire utiliser TinyPNG, puis après l'extension WordPress pour faire un cumul des 2. Dans la plupart du temps, lorsque tu fais les 2, la qualité de l'image n'est pas cassée, elle est très, correcte et très bonne. Imagify permet de faire autre chose par la suite, mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc on va se dire qu'on va passer par TinyPNG. Donc là, ce que je vais faire, c'est un glisser-déposer, mais le problème, c'est que mon image est trop lourde. En fait, il faut la version pro pour utiliser cette image-là. Donc je vais pas me casser la tête, je vais juste rechanger la taille de l'image pour le tuto. Hop. Donc là, j'enregistre. Donc là, normalement, si j'enregistre, elle est à 3,8 mégas. Hop, donc ici, si je rafraîchis, tu peux voir dans l'URL que ça change bien. Donc c'est du 1600 par 2133. Donc je retourne dans TinyPNG, je fais le glisser-déposer, et là, je vais voir déjà à combien ça me l'optimise. Après, il faut se dire aussi que là, par exemple, sur mon cas, c'est une photo en mode portrait. Est-ce que dans ton cas et sur ton site, c'est intéressant d'avoir une photo portrait? Dans la plupart du temps, non, parce que généralement, c'est plus des images paysages qu'on va utiliser ou carrés. Donc tu peux aussi potentiellement utiliser ma photo PA ou ton outil pour cropper, pour la mettre en mode paysage. Tu vois, ça c'est totalement possible. Donc ici, donc là, ça m'a fait une optimisation à 1 méga. Donc là, moi, je vais l'enregistrer pour voir si c'est vraiment 1 méga ou inférieur. Donc c'est 1,4 mégaoctets. On va suivre le process jusqu'au bout pour voir le rendu que ça va donner sur mon site internet. Donc moi, après, ce que je t'ai parlé, c'est de Imagify. Donc Imagify, c'est une extension freemium, comme je te l'explique. Lorsque je vais ajouter une extension, je vais juste tout simplement ajouter Imagify. Une fois que cette extension est installée et activée, tu vas arriver sur cette page-là où ça va te proposer tout simplement de créer un compte. Alors pourquoi créer un compte? C'est tout simplement parce que ça va te donner une clé d'API à utiliser. En gros, c'est pour relier ton compte au site WordPress. Comme ça permet de savoir laquelle quantité de photos tu as utilisé et pour savoir si tu as atteint le quota maximum. Donc tu es obligé de suivre le process. Une fois que tu as créé ton compte, normalement tu vas avoir une clé qui est gratuite. Donc, lorsque tu vas créer un compte, ça sera totalement gratuit. Et là, tu vas y mettre ta clé. Et après, tu enregistres et tu pourras utiliser Imagify. Une fois que tu as activé ta clé d'API, tu vas arriver sur la page de réglage d'Imagify. Donc, ce que tu dois faire, c'est dans un premier temps, pour moi, cocher cette case-là, c'est tout simplement lorsque tu vas uploader de nouvelles photos, ça va les optimiser directement. Ici, tu peux cocher ou non cette image-là, c'est tout simplement de conserver une copie de ton image d'origine. Ça, on verra un peu plus tard dans la suite de cette page de réglage, parce que tu peux potentiellement cropper ton image directement et faire tout à l'intérieur du site WordPress. Moi, j'ai l'habitude de passer par TinyPNG parce que comme ça, je garde une sorte de sauvegarde des différentes images qui sont utilisées sur mon ordinateur, si je veux les réutiliser pour autre chose. Mais potentiellement, tu peux utiliser que cette extension-là. Après, tu as la compression sans perte. Alors, cette case-là, tu peux la cocher ou non, c'est à toi de voir. Si tu ne la coches pas, ça va pas rendre ta photo dégueulasse. C'est surtout pour vraiment pour les photographes, ceux qui ont vraiment des photos de très grande qualité, où ça peut être intéressant. Pour les autres personnes, par exemple pour juste des infographies assez classiques, tu peux ne pas cocher cette case. C'est pas forcément nécessaire. Ensuite, on arrive à une autre partie, l'optimisation. Parce qu'en fait, Imagify, le but, c'est d'optimiser tes images. Et du coup, par défaut, lorsque tu prends en photo des choses ou tu utilises des images, généralement, tu vas utiliser soit du
PNG, soit du JPEG ou potentiellement du SVG, mais bon, au niveau des images, on va dire plutôt PNG et JPEG. Et ensuite, bah, en fait, pour le format web, pour les pages web, le mieux, c'est pas forcément ces formats-là. C'est ces 2 formats-là, c'est la VIF ou le WebP. Le WebP, c'est quelque chose de plus ancien et connu par tous les navigateurs et qui est le plus souvent utilisé. Même si la VIF est quelque chose de nouveau et qui lui est utilisé aussi, bah, est compatible sur tous les navigateurs quasiment ou de plus en plus. Moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser la VIF. Tu peux utiliser WebP, en vrai, il n'y a pas énormément de différence, on va dire, mais la VIF est quand même plus performant que le WebP. Après, ici, comment, en fait, c'est quelle est la manière que tu vas utiliser pour tout simplement utiliser tes images. C'est-à-dire, ben, à comment, par exemple, dans ta page web, tu vas sélectionner ton PNG et comment bah, ton site ou ta page web va faire en sorte d'utiliser plutôt ton navif, donc ton format optimisé, ton navif ou ton WebP, au lieu de ton image PNG. Et du coup, ben, ici, ce que je te conseille le plus simple, c'est généralement de cocher donc, cette case-là et utiliser des règles d'écriture. Donc ça, c'est les règles d'écriture, c'est tout simplement que ça va rajouter des configurations au niveau de ton HT Access. Donc généralement, moi, c'est ce que j'utilise par exemple avec Elementor et ça fonctionne très bien. En fait, ça va jamais changer le code de ta page HTML et ça risque pas de casser certaines choses. Donc généralement, utiliser la règle d'écriture, c'est plus simple si tu n'as pas trop la main sur le code généré de ta page. Si c'est pas toi, par exemple, qui a développé la page de A à Z, utilise plutôt les règles d'écriture. Ensuite, la partie suivante, c'est redimensionner les images qui sont trop grandes. Ici, donc par défaut, c'est ce chiffre-là. Et moi, ce que je te conseille, c'est tout simplement réduire au minimum qui est possible de réduire. Donc ici, c'est 2048. Donc on va mettre 2048. Donc ça va réduire tes images à 2048. Et toujours, dans l'idée de se dire, c'est est-ce que tu as besoin des photos aussi grandes que ça sur ton site internet? Si c'est non, bah, par exemple, Imagify ne te permettra pas de cropper tes images aussi petites que tu as besoin. Donc potentiellement, tu peux passer par un outil comme Photopea pour le faire ou tout autre. Et une fois que c'est bon, tu fais enregistrer les modifications. Et là, on va voir ce que ça va donner. Donc là, moi, je vais aller dans Médias. Au niveau de mes médias, je vais faire ajouter un média. Ici, je vais aller déposer mon image qui a 1 méga, 1,4 méga, donc ma dernière image optimisée. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ça va l'uploader et en plus, ensuite, ça va l'optimiser. Donc là, lorsqu'on va aller dans Médias, si je clique dessus, même pas, on peut voir que c'est en cours d'optimisation. Donc là, ce que Imagify est en train de faire, c'est tout simplement d'optimiser ton image pour ben, déjà l'optimiser, de réduire son poids, et aussi créer des images qui sont au bon format. C'est à vif ou WebP en fonction de ce que tu as choisi. Ce qu'on peut voir ici, c'est par exemple là, le nouveau poids. Donc ici, le nouveau poids de l'image, c'est 166 kg. Donc là, Imagify a réussi à optimiser cette image-là pour la mettre à 166,08 kilo-octets. Si je fais voir l'image, donc je l'ouvre dans un nouvel onglet, on peut voir que quand même, bah, l'image est aussi nette que celle-ci. Lorsque je change les onglets, on voit qu'il n'y a pas de différence. Donc maintenant, si je fais enregistrer l'image sous, ici, donc je vais l'enregistrer. Ce que tu peux voir, donc ici c'est un petit blocage, mais là ce que tu peux voir c'est bien le format AVIF. Donc en fait, lorsque j'accède à l'image .png et que je fais enregistrer sous, en fait c'est une sorte de redirection vers le format AVIF. Donc lorsque j'enregistre mon format AVIF, ici je peux voir que c'est 170 pixels. Et quand je l'ouvre à travers mon navigateur, tu peux voir que ben, c'est les mêmes images, mais lorsque je suis sur mon bureau de téléchargement, c'est 170 kilo-octets qui est marqué. Donc c'est vraiment un gain considérable au niveau de son poids. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on est parti à une image qui faisait au-delà de 10 mégas au niveau de son poids, et on a réussi à mettre sur ton site internet une image qui fait 170 kilos. Donc franchement, là, c'est tip top au niveau de l'optimisation. Et après, comment ça marche derrière? C'est tout simplement, tu as ta page web
et tu mets ton image et ça va faire la même chose qu'on a vu ici. Ça va être transparent pour toi, mais tu auras des images qui vont être optimisées. Je fais un petit aparté, c'est par rapport à cette apparence-là, tu te dis: «Mais peut-être on est sorti de WordPress». Pas du tout. C'est une extension WordPress, qui permet tout simplement de personnaliser tes médias dans WordPress et d'avoir une autre apparence. Quelque chose où tu peux créer des dossiers et cetera pour vraiment, hiérarchiser ou structurer tes médias. Parce que par défaut dans WordPress, il n'y a pas cette notion-là et c'est un peu dommage. Donc si ça t'intéresse, ce sujet-là et que tu veux mettre ça en place sur ton site internet, je te mets le lien juste au-dessus. N'hésite pas à cliquer dessus et d'aller jeter un petit coup d'œil. De toute façon, on arrive à la fin de la vidéo. Maintenant, la petite dernière chose que je veux te montrer, c'est au sujet d'Imagify. Donc là, c'était une vidéo un peu commune dans l'optimisation des images et l'utilisation d'Imagify. Peut-être que je ferai une vidéo à part, vraiment dédiée à Imagify, parce que c'est un sujet vraiment spécifique à cet outil-là, même si les deux sont liés, ça peut être aussi une vidéo indépendante. Lorsque tu as dans optimisation en masse, tu peux lancer l'optimisation de masse sur toutes tes photos existantes. Par contre, attention, parce qu'après, bah, tu as un quota avec la version gratuite. Mais comme je te le dis, il existe d'autres extensions, j'imagine, pour l'optimisation des images comme Imagify. Moi, j'ai l'habitude de l'utiliser au quotidien sur tous les sites que je mets en place. Donc, c'est pour ça que je te parle de celui-ci. Et si tu veux voir combien de crédits il te reste si tu utilises la version gratuite, tu as juste à cliquer sur voir le profil et ça va t'amener sur Imagify, donc il faudra se connecter. Et ensuite, tu verras ta barre de progression qui est à combien. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Comme tu as pu le voir, on est passé d'une image à plus de 10 mégas à peu près 150 kilos octets. Tu as vu vraiment le process de A à Z et les différentes manières de faire, que ce soit directement à l'intérieur de WordPress, partie extérieure de WordPress, les deux fusionnés. Donc maintenant, le but, c'est de créer ta propre méthode. Tu peux suivre la mienne ou utiliser la tienne, mais l'objectif derrière, c'est d'avoir des images légères et donc pas lourdes sur ton site internet pour que ça ne pénalise pas le référencement de ton site internet. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement et ça me donne aussi beaucoup de force au quotidien pour continuer. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds toujours à toutes les questions. Il n'y a aucune question qui est bête. Et si tu veux suivre les prochaines vidéos qui vont apparaître à travers ma chaîne YouTube, bah, n'hésite pas à t'abonner sur le bouton qui est juste en dessous. Maintenant, juste avant de finir, j'ai fait une vidéo où je te parle des 7 erreurs par rapport à ton site internet qui nuisent à ton référencement naturel. Si ça t'intéresse d'aller creuser ce sujet-là, je te mets le lien juste au-dessus. N'hésite pas à y cliquer dessus et d'aller jeter un petit coup d'œil maintenant que la vidéo est terminée. Maintenant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.